Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia, gloire à Dieu, connectez-vous au Seigneur et restez-y connectés. Et je crois de tout mon cœur que ce live pourra bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv de tout le temps et tous les jours. Alléluia. Connectez ce live et bénissez une personne parce que nous croyons de tout notre cœur que ce live sera vraiment très efficace et parlera au cœur. Amen. Bienvenue dans ce live. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes ensemble pendant moins d'une heure. Parce qu'aujourd'hui, je vais seulement donner une introduction à ce message qui est très puissant et qui est très important. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Connectez ce live. Bienvenue à vous tous. Et en attendant, comme d'habitude, on va essayer d'écouter un chant. Je veux demeurer, Seigneur, où tu es. Et il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Bienvenue. Écoutez. Amen. Où veux-tu demeurer? Moi, je veux demeurer où Jésus s'y trouve. Alléluia. Bienvenue à vous. Bienvenue à toi, mon épouse élue. On est ensemble. Gloire à Dieu. Je veux demeurer. Merci. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Je veux m'approcher, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, où tu es. C'est ce que je veux, Seigneur. Alléluia. À la table du roi. Allez. Oh Seigneur. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Alléluia. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. On va réécouter cette chanson. Mais avant cela, je me dis une chose. Le but de tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu,
tout disciple de Jésus-Christ est de demeurer où Dieu se trouve. Mais cependant, il y a des conditions. Adam demeurait dans la présence de Dieu. Mais à un moment, à cause du péché, il ne pouvait plus parce qu'il n'avait plus les habits qui le qualifiaient pour être dans la présence de Dieu. Il n'avait plus les habits appropriés pour demeurer dans la présence de Dieu. Donc il s'était éloigné, il s'est caché. Il ne pouvait plus approcher Dieu parce qu'il n'avait pas les habits appropriés pour demeurer dans la présence de Dieu. Un jour, Pierre a dit à Jésus, je vais te suivre où tu iras. Et même à la mort, hein, Jésus lui a dit, tu ne pourras pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. C'est très important de comprendre quoi faire pour demeurer dans la présence de Dieu. Et très souvent, cela ne dépend pas du Seigneur, mais dépend de nous. Dépend de nos choix. Heureux celui qui lave sa robe. Quelqu'un me comprend? Pour demeurer dans la présence de Dieu, pour avoir part à l'arbre de vie, donc être dans la nouvelle Jérusalem, là où Dieu est, il faut que ta robe soit lavée par le sang de Jésus. Il faut que tu aies une vie de consécration, de sanctification, de sainteté, de renoncement. Très souvent, pour demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement un désir, ce que je veux le faire. Non. Mais il faut appliquer les conditions sine qua non qui nous permettent de demeurer dans la présence de Dieu. Or, dans cette présence-là, il y a tout, sauf rien. Et dans cette présence de Dieu, il y a l'absence totale du malin, du Satan et ses démons. La présence de Dieu implique l'absence totale du mal, l'absence totale des ténèbres, l'absence totale de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de désirer la présence de Dieu, mais sachant que lorsque nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, nous devons appliquer les conditions qui s'y appliquent. Alléluia. Les conditions exigées, l'exigence de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutons ce chant et que cela soit vraiment notre leitmotiv, notre désir de tout le temps, de tous les jours. Je veux demeurer là où tu es dans ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Priez. Consacrez-vous pour demeurer dans la présence de Dieu dans laquelle il y a l'absence totale de Satan et du mal. La présence de Dieu. Je veux demeurer là où tu es, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux demeurer. Comme je le veux, je me consacre. Comme je le veux, je m'éloigne du péché. Je vais m'approcher, Seigneur, pour t'adorer. Je renonce au mal. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi, Jésus. Jusqu'à toi. Oh, Seigneur. C'est notre désir. Nous voulons, Père éternel, appliquer les conditions exigées. Nous déprimer de la chair. Oh Seigneur, vive par l'Esprit. Nous connecter avec le Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons demeurer près de toi, Adonai. Oh Adonai, merci Seigneur. Reste en ta présence, Seigneur, à ta table. Oh Jésus. Ce que je veux, Seigneur, c'est demeurer près de toi. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Je veux rester. Bien-aimé, expérimentez la présence de Dieu. C'est le meilleur endroit qui existe dans l'univers. Je ne sais même pas sur la terre, dans l'univers. La présence de Dieu. Alléluia. Je vais demeurer où tu es. Merci Jésus.
Merci. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire aujourd'hui pendant une minute pourquoi nous désirons aller dans la présence de Dieu. Eh bien, dans la présence de Dieu, nous avons ce que nous ne pouvons pas avoir sur la terre. Dans la présence de Dieu, nous bénéficions de ce que nous ne pouvons pas bénéficier nulle part dans l'univers. Dans la présence de Dieu, nous bénéficions de ce qui ne s'achète pas. Nous bénéficions de ce qui ne s'achète pas. De la paix, de la joie, du bonheur. Vous savez, avoir une maison n'est pas synonyme de la tranquillité. Avoir un lit ne veut pas dire avoir le sommeil. Avoir des voitures ne veut pas dire avoir le bonheur. Voilà pourquoi d'autres chrétiens, ils comprennent mal la parole de Dieu en fait. Ils pensent que être béni, c'est avoir des voitures. Être béni, c'est avoir des maisons. Non. Être béni par Dieu, être béni des dieux, c'est avoir ce que l'homme ne peut pas avoir par ses propres efforts. C'est ça être béni. Avoir des voitures, il y en a qui ont des voitures mais qui n'ont pas la paix. Avoir des maisons, il y en a qui ont des maisons mais qui n'ont pas la joie. Être béni, c'est recevoir quelque chose qu'on ne peut pas recevoir, ni à cause de ses diplômes, ni à cause de ses études, ni à cause de ses compétences, ni à cause de ses efforts humains. C'est ça, être béni. Alors, dans la présence de Dieu, on a tout ça. On bénéficie de toutes ces choses-là. La paix, le bonheur, la tranquillité, l'amour, la joie, la compassion, la passion. Vous savez, lorsque les gens se convertissent, surtout les gens qui étaient dans le monde satanique, la première chose qu'ils remarquent qu'ils n'avaient pas avant, malgré leur argent, leur richesse, c'est la paix, la joie. La joie dans le néant. Tu n'as rien, mais tu es joyeux. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, mais tu es content. Tu n'as pas l'argent, mais tu dors dans la paix. C'est ça. Je veux demeurer où tu es. Demeurer dans le siège même de la paix. Demeurer dans la maison même de l'amour. Demeurer dans l'antre de la tranquillité. Alléluia. Je veux demeurer où tu es. L'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne dors pas. Quelqu'un me comprend? Très important. Alors, essayons de demeurer dans sa présence pour bénéficier des choses qui ne se reçoivent pas, ni par l'argent, ni par les contacts, ni par les diplômes. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors je salue ceux qui sont là. Je vois Joyce Queen qui est derrière. Il y a mon épouse élue depuis quelque part en Europe. Je salue ma maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue Nadine depuis Kinshasa. Je salue qui encore qui est là que je vois. Je vous salue au nom de Jésus. Oui, je salue au nom de Jésus. À la fin, même quand je vous verrai peut-être, je vais vous saluer. Et si vous saluez là où vous êtes, je salue tous mes fils. Partout où vous êtes, Hong Kong, je salue mon fils, l'apôtre, le prophète Joshua à l'État. Je salue mon fils, l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je salue
mon fils l'apôtre Patrick depuis les États-Unis, l'apôtre Fred depuis les États-Unis. Je salue mon fils le docteur Chez depuis Kinshasa. Je salue mon fils le docteur Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Je salue mon fils le prophète Israël Wisdom depuis la Côte d'Ivoire aussi. Mon fils depuis l'Angola, Dan Masengo. Mon fils depuis Kinshasa, bienvenue Ndoubi. Je salue là où vous êtes mon fils Samuel, le prophète Samuel, mon fils depuis Kenya. Et vous salue tous où vous êtes. Je salue mon fils Joël depuis l'Est de la RDC. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Vous tous qui êtes là, comme vous êtes des aigles, soyez bénis. Alléluia, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, là où vous êtes vraiment, je vous salue. Oh, je salue le fils de mon fils Josué Ikamba, le fils de mon fils. Alléluia. Oh, sois béni, toi, le serviteur de Yahweh, l'apôtre Joshua, hein, depuis Hong Kong. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce et la bonté. Aujourd'hui, on va être bénis par ce message qui dit l'épreuve de l'interdit. Oh bien aimé, c'est le message qui va vous secouer. Vous connaissez le docteur Christian, hein, avec des messages assez particuliers et assez inédits. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un message que j'ai intitulé, que Dieu a mis sur mon cœur, l'épreuve de l'interdit. On va voir ce message-là en 2 ou 3 parties. Aujourd'hui, je vais seulement introduire ce message pour vous donner un peu l'eau à la bouche, pour vous amener à comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'interdit? Qu'est-ce que l'épreuve de l'interdit? Par définition, l'interdit est quelque chose de défendu, de prohibé, de frapper d'une interdiction solennelle. L'interdit est toute violation d'une loi établie, hein, dans une nation, dans un État ou dans un royaume. Hein, d'accord? Alléluia. Sois béni, face des prix, mon fils Odilon, depuis la Côte d'Ivoire, docteur. Alors, l'interdit, c'est quelque chose qui est défendu, qui est prohibé, d'accord? Qui est une violation, d'accord? Alors, par exemple, tuer est un interdit, hein? Tuer est un interdit dans toutes les nations de la terre, hein? Tuer est un interdit dans la loi divine, premièrement, mais aussi dans la loi universelle, d'accord? C'est très important. Alors aujourd'hui, notre thème c'est l'épreuve de l'interdit. On va voir comment, à un moment, Dieu va interdire et Dieu va pousser l'homme à consommer l'interdit. Il va pousser l'homme à ne pas s'interdire l'interdit. Dieu va mener l'homme dans l'interdit pour l'éprouver. Voilà pourquoi j'appelle ce message l'épreuve de l'interdit. Lorsque Dieu nous amène à consommer ou à pratiquer ce que lui avait interdit. My goodness. Quelqu'un me comprend? L'épreuve de l'interdit. Alléluia. Cependant, le verbe tuer n'a pas la même connotation dans la pensée de Dieu et dans la conscience de l'homme. Ce que Dieu appelle tuer n'est pas compris de la même manière que ce que Dieu appelle tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme tripartite. Lorsque Dieu dit ne tuez pas, on peut le lire dans Exode, vous savez, même en dépit de l'Exode, là on parle de la loi, depuis l'Éden, Dieu a interdit de tuer. L'autre, quand il a tué, vous avez vu que Dieu l'a sanctionné, d'accord? Tu seras vagabond sur la terre, tu seras errant, parce que Caïn avait tué. Mais il y en a qui ont tué, mais on n'en parle pas. Ici, on est dans l'épreuve de l'interdit. Là où je vous dis que l'homme ne peut pas comprendre la connotation du verbe tuer comme Dieu la comprend. Dieu a créé l'homme tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais l'homme sur la terre marche avec l'enveloppe qu'on appelle la chair,
qui n'est pas le corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit, mais la chair est le siège du péché. Tu veux évoluer. Donc l'interdit, selon Dieu, existe dans les 3 domaines de l'homme. Les 3 domaines constitutifs de l'homme. Dieu parle de ne pas tuer l'esprit. My goodness. Dieu dit de ne pas tuer l'âme. My goodness. Et Dieu dit de ne pas tuer le corps. Mais bizarrement, Dieu dit dans la Nouvelle Alliance de tuer la chair. Or, tuer la chair n'est pas interdit, mais tuer le corps est interdit. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Lorsque Dieu donne la loi à Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur a interdit de tuer l'esprit. Est-ce que vous le savez ça? Mon message est preuve de l'interdit. Dieu donne une loi édénique. Je dis édénique. Pas mosaïque, mais édénique. Alléluia. Il dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu tueras ton esprit. Alléluia. Et ça, c'est interdit. My goodness. L'homme n'avait pas le droit de tuer son esprit. Ou de se tuer parce que l'homme est esprit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Moi, Dieu, je te défends de tuer l'esprit, car l'esprit est l'essence de ta vie. L'esprit, c'est toi. Si tu manges, que je te dis de ne pas manger, tu seras l'assassin de ton esprit. Adam et Ève furent des assassins de leur esprit. Dans le verbe tuer, nous avons 2 sous-verbes. Deux domaines qui sont liés dans le tuer. 2 domaines qui sont liés dans le verbe tuer. Dans tuer, on a meurtre. Dans tuer, on a assassiné. Il y a l'assassinat et le meurtre. Le meurtre, lorsque quelqu'un tue sans préméditation. Et l'assassinat, c'est lorsque quelqu'un tue avec préméditation. Donc, lorsque Ève mangeait les fruits, elle n'était pas la meurtrière de son esprit, mais l'assassin. Lorsque Adam a mangé les fruits, l'interdit est défendu. Adam a été l'assassin de son esprit. Quelqu'un me comprend? Oh mon Dieu. Alléluia. C'est trop élevé, c'est trop profond de comprendre ces choses. Bien souvent, nous sommes des assassins de notre bonheur, assassins de ton bonheur, assassins de ta paix. Adam et Ève furent non pas des meurtriers, mais des assassins de leur esprit. Le jour où tu mourras, tu mangeras. C'est que je t'ai dit de ne pas manger. Tu deviendras l'assassin de ton esprit. C'est bien, mon fils Josué. Écris-les bien. 2 sous-verbes de tuer. 2 mots qui s'attachent au verbe tuer. Meurtre et assassinat. Il y a des meurtriers et des assassins. Bien aimé, lorsqu'il y a mort d'homme dans une bagarre ou dans un combat ou dans une dispute, par exemple, l'avocat de la défense cherche une seule chose. Cherche à ce que le décès a été commis ou a été provoqué par une intention non préméditée. Donc, c'était intentionnel. C'était pas intentionnel. Donc, l'avocat
se battre pour montrer au juge, au tribunal, que mon client n'a pas tué avec préméditation. Parce que c'est là où on va définir si c'était un meurtre ou c'était un assassinat. L'assassinat est puni avec plusieurs années de détention parce que c'est quelque chose qui est prémédité. Alors que le meurtre est un accident, pas l'assassinat. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont non pas des meurtriers, mais des assassins. Ils tuent des vies. Tu vas violer quelqu'un, tu tues sa personnalité, tu tues sa conscience, tu tues sa vie, sa jeunesse. Tu es un assassin. Tu as tué sa conscience. Voilà pourquoi je dis que le verbe tuer n'a pas la même connotation dans l'esprit de l'homme et dans la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu voit trois types de morts. Dieu voit la mort de l'esprit, Dieu voit la mort de l'âme et Dieu voit la mort du corps. Mais Dieu voit aussi la mort de la chair. Donc là, on peut parler même de quatre types de morts. Esprit, âme, corps et chair. D'accord? Par contre, la mort de la chair doit être préméditée. On doit être les assassins de la mort de notre chair. C'est autorisé. On verra ça dans cette rubrique numéro 2. Là, je suis justement en train d'introduire. D'accord? Donc, pendant Dieu t'interdit d'être un assassin par rapport à l'esprit, à l'âme et au corps, mais Dieu fait de toi un assassin pour ta chair. Tu dois préméditer de tuer ta chair. Voilà pourquoi je dis que le verbe tuer n'a pas la même connotation dans l'esprit, la pensée de Dieu et dans l'esprit de l'humain. Vous êtes ici dans l'école de la sagesse, l'école de la connaissance. Quelqu'un me comprend? Très important. Alors, lisons la parole de Dieu pour introduire ces messages. Le preuve de l'interdit. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Exode 20. Merci Jésus. Vous serez bénis aujourd'hui, je vous assure. Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13. Qui dit, tu ne tueras point. Amen. Tu ne tueras point. J'aime bien quand mon fils Josué écrit, parce qu'il écrit moi ce que moi je dis. Il fait un peu ce que mon épouse et lui fait en fait. Sois béni mon fils. 4 types de morts. Mort de l'esprit, mort de l'âme, mort du corps et mort de la chair. Hein? Mais la mort de la chair, il doit être fait par préméditation. Bien. Bravo. Un bon étudiant. Alléluia. Exactement. Vous êtes ici à l'école de la sagesse. C'est exactement ça. L'école de la connaissance et de la sagesse. Ici, Dieu va dire dans la loi, mais cette loi-là de Moïse, Exode 20, verset 13, a été empruntée dans la loi universelle en fait, dans la loi édénique. Quelqu'un me comprend? Donc dans l'Éden, Dieu interdit de tuer. Déjà Dieu interdit de tuer l'esprit. Dieu interdit de tuer l'âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc lorsque tu pêches, tu deviens l'assassin ou le meurtrier de ton âme. Le péché va provoquer la mort de ton âme dans l'âme et régit toutes les sensibilités. L'âme est composée ou est constituée de 4 domaines: les affections, les émotions, les désirs et la volonté. Lorsque l'âme est morte, les émotions sont mortes, les affections sont mortes, les désirs sont morts et la volonté elle est morte. Voilà beaucoup aujourd'hui, ils ne savent pas que à cause de leur vie du péché, ils ont tué leur âme. Oh Dieu, tu ne tueras pas. Mais on prend ça d'une manière globale. On ne peut pas prendre le verbe tuer d'une manière globale.
mais d'une manière individuelle. C'est là où l'homme chrétien est perdu en fait, parce qu'il ne comprend pas ce que Dieu dit. Quand Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, Dieu lui dit, le jour où tu mangeras l'interdit, tu seras l'assassin de ton esprit et de ton âme. L'homme a peur de mourir par la chair. Oh, Dieu ne parle pas de la chair. Dieu parle de la mort la plus grave, la plus dangereuse. C'est la mort de l'esprit qui est la séparation d'avec Dieu. Maintenant, Dieu va les chasser, non pas par méchanceté, mais Dieu va les chasser du jardin par bonté et par amour. Dieu a chassé l'homme. Donc Dieu a privé l'homme de l'arbre de vie par amour. Très souvent, Dieu te prive de ce qui est bien pour toi, non pas par méchanceté, mais par amour. Dieu sait que si l'homme mange le fruit autorisé, il va vivre maintenant éternellement, mais dans le péché, donc loin de lui, séparé d'avec lui. Très souvent, lorsque Dieu vous prive de certaines choses, pour vous, c'est une connotation de méchanceté, mais c'est par amour. Est-ce que vous comprenez? Très important. Donc Dieu va priver Adam et Ève de l'arbre de vie par amour. Parce que s'ils consommaient l'arbre de vie, après ils vont consommer l'arbre interdit, ils allaient vivre maintenant éternellement, mais loin de Dieu. Et du coup, ils allaient bloquer la rédemption. Ils allaient bloquer la régénération. Or, toutes ces choses ont été dans le processus de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu savait qu'il y aurait le Messie, mais le Messie devait passer par la femme. Or, par la femme, comme la femme était séparée d'avec Dieu à cause du péché, si Dieu laissait la femme dans le jardin, la femme allait carrément manger les fruits autorisés, qui étaient autorisés, et la femme serait éloignée. Donc, la rédemption deviendrait caduque, infaisable. La régénération encore moins. Donc Dieu va les chasser de l'Éden par bonté, par amour. Très souvent, lorsque Dieu nous prive de certaines choses, c'est par amour. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le travers et nous éloigner de lui définitivement, éternellement. D'accord? Revenons dans notre sujet sur l'épreuve de l'interdit. Mais vous devez savoir que lorsque Dieu dit ne tuera pas, Dieu ne compte pas le péché de ceux qui tuent dans la guerre. L'interdit de tuer ne concerne pas un pays en guerre. Un soldat qui va en guerre, même s'il est chrétien, lorsqu'il tue l'adversaire ou il tue ses ennemis, il ne pêche pas. Vous devez le savoir. Vous allez voir pourquoi. Et moi, Dieu dit ne tuez pas, mais il va dire allez tuer tous les Philistins. Ça, le pays est en guerre. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en guerre avec la chair, tuer la chair n'est pas un péché. C'est autorisé. Exactement, Dieu nous châtie par l'amour. L'amour est un châtiment divin. Oh, c'est beau ce message. J'aime bien ce message. Donc déjà, mettons dans notre tête, notre esprit que quand Dieu dit ne tuez pas, il parle de 3 morts. La mort de l'esprit, la mort de l'âme et la mort du corps. La 4e mort, la mort de la chair, Dieu dit il faut la tuer. Il faut le tuer avec préméditation. Il ne faut même pas être un meurtrier, il faut être assassin. Assassin de sa chair. Donc, tu prémédites comment tu vas tuer la chair. Comme Abraham avait prémédité comment il devait tuer son fils Isaac. Ils m'ont prémédité. Alléluia. Et Abraham est parti avec ses serviteurs. Il dit, attendez-moi là. Alors, je parlais ça avec le docteur Ricardo. Oh, c'était merveilleux. Attendez-moi ici. Et à un moment, Abraham, il ne voulait pas que ses serviteurs voient son côté sombre, son côté assassin, son côté meurtrier. Il ne voulait pas que c'était pour voir Abraham assassin. Il ne voulait pas que Sarah le voie.
Oh, il y a des choses que vous faites avec Dieu. Bien aimé, c'est particulier. L'autre, même ton épouse ou ton mari ne peut pas voir ce côté sadique, côté meurtrier, mais dans le Seigneur, dans l'esprit. Abraham devait être l'assassin de son fils, mais Abraham a privé ses serviteurs, a privé sa femme de voir son côté assassin, ce côté sadique qui est seulement réservé à Dieu. C'est l'épreuve de l'interdit. Alléluia. Dieu amène Abraham dans l'interdit. Il dit, Sarah ne doit pas être là, ni tes serviteurs, va tuer seul. Alléluia. Seul Isaac va voir ton couteau. Seul Isaac va voir ton couteau. Oh bien-aimé, Dieu t'amène dans l'assassinat spirituel qui va ouvrir la porte de ta bénédiction. Mais Dieu dit, ce côté sadique lui est réservé. Ce côté assassin lui est réservé. Ce côté meurtrier lui est réservé. Oui, Abraham devait assassiner, tuer son fils, mais dans le secret de Dieu. Alléluia. Il devait éloigner ses serviteurs, qui ne devaient pas voir ce côté sombre, ce côté sadique, mais dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Je vais conclure. Aujourd'hui, c'est que l'introduction. Tuer. L'interdit. Et je vais vous parler, je crois dimanche prochain, je vous parlerai comment Dieu va autoriser à son peuple de tuer. Pourquoi Dieu a dit ne tuez pas? Dieu a condamné Abel parce qu'il avait tué. Mais Dieu va pousser Abraham à tuer son fils. Quelqu'un me comprend? Pour dire que dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, tuer n'a pas la même connotation que dans la pensée humaine. L'homme ne voit, quand on dit tuer, l'homme ne voit que tuer la chair, tuer par le corps. Or, Dieu parle de tuer l'esprit, tuer l'âme et tuer le corps. Mais la plupart d'entre nous qui sommes là dans ces lives, nous ne savons pas que Dieu avait interdit à Adam de tuer l'esprit. Je vous le dis aujourd'hui. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu l'a interdit de tuer l'esprit. Quelqu'un me comprend? Dieu t'interdit de tuer ton esprit. Quand tu tues l'esprit, tu romps toute relation, toute communion, toute intimité avec Dieu sera rompue. Toute connexion avec Dieu sera coupée. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu tues ton esprit, tu tues ta connexion, tu coupes les fils qui te relient avec le divin, la divinité, qui te relie avec la sensibilité. Là, tu tues ton âme. Lorsque l'âme est tuée à cause du péché, toute qui est sensibilité est tuée. Le péché maintenant prend la place dans ta vie. Ton âme est morte. Et quand ton âme est morte, tout ce qui est affection est morte. Tout ce qui est émotion est morte. Tout ce qui est désir est mort. Tout ce qui est volonté est morte. Voilà pourquoi les gens qui vivent dans le péché n'ont plus d'affection. Il s'en fout de sa mère. Tu n'es rien pour moi. Côté affectif est mort. Et quand tu es dans le péché, le côté émotionnel est mort. Tu commets des choses, tu poses des actes insensés. Parce que ton émotion, elle est morte. Tu commences maintenant à aller avec des hommes, avec des femmes. Tu commences à mener une vie de débauche accélérée. Parce que le désir est mort. Tu ne connais pas c'est quoi aimer. C'est quoi affectionner quelqu'un. Et tu fais les choses malgré toi. Ta volonté elle est morte. Ton âme est morte. Et quand ton âme est morte, tu pêches sans retenue. Qui a tué ton âme? Satan? Non, c'est toi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et quand tu pêches, ton âme pêche, ton âme meurt. Donc tu tues ta sensibilité. Tout ce qui est sensibilité est morte. Tu commets des actes insensés. Quand les gens te voient, ils disent mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? C'est normal.
Elle est l'assassin de son âme. Toi qui me suis, peut-être tu es l'assassin de ton âme. Pourquoi l'assassin et non pas le meurtrier? Parce que Dieu t'a prévenu. Et quand tu enfreins la loi de Dieu, tu le fais avec préméditation. Quelqu'un me comprend? Et beaucoup maintenant, les femmes qui vivent dans la prostitution tuent leur corps. Leur corps est mort. Mais leur chair vive. Leur chair est satisfaite. Mais le corps est mort, mais la chair est en vie. Quelqu'un me comprend? Pour une prostituée, l'esprit est mort. Parce qu'elle n'a pas conscience de Dieu. L'âme est morte parce qu'elle a perdu tout qui est sentiment et affection. Elle ne sait pas c'est quoi l'amour. Son corps est mort. Parce que son corps est sacrifié, est devenu une marchandise. Mais sa chair est vivante. Sa chair s'est prise dans cette vie-là. Donc la prostituée a tué ce que Dieu a interdit, mais a refusé de tuer ce que Dieu a autorisé. A refusé de tuer la chair que Dieu dit de tuer. Elle vit par la chair, mais elle a tué l'esprit, l'âme et le corps. Un bon message. Un très bon message. Exactement, élu. Transgresser la loi de Dieu s'est fait toujours avec préméditation. Toujours. Je peux évoluer encore? Donne-moi encore 5 minutes. Je suis juste dans l'introduction. Alors, vous devez savoir que dans toute loi, il existe des exceptions. Une loi sans exception n'est pas une loi. Quelqu'un me comprend? Par exemple, on dit en France que on ne donnera plus. On ne va plus naturaliser les gens. Par exemple, dans la loi française, on dit on ne va plus donner la nationalité française à n'importe qui. Mais quelqu'un qui va sauver des vies lors d'un attentat, la loi française autorise qu'on puisse lui donner la nationalité française sans qu'il passe par des démarches longues et pénibles. Des démarches qui peuvent te coûter 3 ans ou 5 ans lorsque tu commets ou tu fais un acte de bravoure patriotique. On peut te donner la nationalité en 2 jours par un décret présidentiel. Donc je disais tout à l'heure que toutes les lois exigent des exceptions de la loi. Prenons un exemple simple, prenons le code de la route. Le code de la route, on a placé ce qu'on appelle les sens interdits avec les panneaux rouges, blancs, avec les traits blancs, les panneaux tout en rouge, et les traits blancs, on dit c'est interdit. Si tu empruntes cette voie qui est interdite, tu es dans une infraction. Quelqu'un me comprend? Le feu rouge ne doit pas être franchi. C'est interdit. Lorsqu'on arrive devant le marquage au sol, marquage qui est une ligne continue, ça s'appelle les stops. Une ligne discontinue, ça s'appelle céder le passage. Et ce sont aussi des marquages qui font partie du code de la route. Mais on voit que dans le code de la route, il y a 3 niveaux. Et le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le marquage au sol. On le met lorsqu'il n'y a pas de feu. Il y a aussi le feu tricolore, vert, orange et rouge. Mais il y a aussi le roulage, où un policier, un gendarme, qui est là pour réguler la circulation. Maintenant, le gendarme qui est là, il est plus puissant que le feu. Alléluia. Allô? Je dis que le gendarme dans le code de la route, le gendarme pour le policier ou le roulage est plus puissant que le feu. Alors que le feu est plus puissant que le marquage au sol. Tu peux être dans un endroit où il y a le marquage au sol et stop. Mais si on a mis les feux là, les feux verts, tu passes malgré l'interdiction de passer sans s'arrêter. Le feu t'autorise de passer sans stopper. Donc le feu prend l'ascendant sur le marquage au sol. Mais les gendarmes et les policiers prennent l'ascendant sur le feu. Donc le feu peut être rouge parce qu'un policier est là, a dit passe.
Si tu passes, tu n'es pas dans l'interdit, tu es dans l'autorisé. Pour vous dire qu'il y a certains interdits dans la Bible qui deviennent autorisés parce que Dieu qui est le gendarme dit tu peux passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon vous devez comprendre que le policier bannit ou brise l'interdit du feu. Le feu peut être vert. Tu dois passer. Mais si le policier dit tu ne passes pas, si tu passes, tu es dans l'infraction. Et pourtant, le code de la route t'autorise de passer. On doit comprendre cela de cette manière-là. Que l'interdit de Dieu n'interdit pas Dieu. Oh, alléluia. Et lui, écris-les. Écris-les, c'est très fort ça. Et lui, écris-moi ça. L'interdit de Dieu n'interdit pas Dieu. Ou ne concerne pas Dieu. C'est ce que Dieu t'interdit. Il peut se le permettre lui-même. Car il lit sa propre loi. La preuve, le gendarme ou le policier qui est un agent de l'État peut braver l'interdit sans enfreindre la loi. Il peut venir là dans un carrefour où il y a un feu rouge. Il dit aux gens passez. Le fait de passer le feu rouge autorisé par un policier, vous ne bravez pas l'interdit. Vous êtes dans l'autorisé. De la même manière, celui qui interdit de faire certaines choses, lorsqu'il vous dit de le faire, ce n'est pas un péché. Et on va le voir dans toute la parole de Dieu. Ça c'est bien, docteur Odilon. L'interdit de Dieu n'interdit pas Dieu. Exactement. Alléluia. L'interdit de Dieu n'interdit pas Dieu, du moins ne le concerne pas, car il est sa propre loi. Alléluia. L'interdit de Dieu ne concerne pas Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu dit à Abraham, tue ton fils, Dieu ne pêche pas. Et le fait de l'accepter par Abraham, Abraham ne péchait pas. De prendre ton fils, de monter à la montagne et aller le tuer. Tu n'as pas à dire à Dieu, comment que tu me pousses à consommer ton interdit. On va voir ça avec Pierre. Qu'est-ce qui est caché lorsqu'il y a l'épreuve de l'interdit, lorsque Dieu nous pousse à consommer l'interdit? Oh, bien aimé, vous allez voir dans ces messages, il y a des grandes choses, des grandes révélations. On va voir que le corbeau était un oiseau impur, mais il va nourrir un prophète pur. On va voir que Pierre, un apôtre pur, mais il devait tuer les choses impures et les manger. Quelqu'un me comprend? On voit que Moïse, qui était un prophète pur, il devait épouser une femme étrangère qui était interdite dans la loi. Que Dieu a donné au travers de lui-même Moïse. L'épreuve de l'interdit est une sommité de connaissances. Bien, vous allez bondir sur vos chaises, sur vos fauteuils avec ces messages qui va vous révolutionner. L'épreuve de l'interdit. Comme je vous ai dit qu'un policier, un gendarme devant un feu rouge, tout ce qu'il fait annule le feu rouge, annule le feu vert. Le feu peut être vert, il dit ne passe pas. Le feu ne compte pas face à un gendarme. Et face à Dieu, le feu rouge n'existe pas. Le feu vert n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Alléluia. C'est fort. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'exception du code de la route. Alléluia. Et je vais vous seulement donner l'avant-goût de ces messages. Dimanche prochain, on va commencer ces messages. L'épreuve de l'interdit. Souvent, les gens écoutent Satan. Dieu a dit, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger? Non, il ne voulait pas dire ça. Dieu voulait seulement dire qu'il ne voulait pas que vous sachiez que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. L'interdit de Dieu est toujours sucré dans l'esprit de l'homme. La femme d'autrui apparaît toujours meilleure que la femme épousée ou mariée. C'est ça l'interdit. L'homme est poussé vers l'interdit.
Parce que l'homme est attiré par le péché. L'homme est attiré par le péché parce que l'homme n'est pas attiré par Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez un peu ça? Si tu n'es pas attiré par Dieu, tu seras attiré par le péché. Donc par l'interdit. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous dire seulement que ayez l'avant-goût de ces messages. Je viens avec ces messages pour 2 ou 3 dimanches. Ce message va vous révolutionner, va changer votre manière de concevoir Dieu. Et vous allez comprendre que souvent vous êtes des assassins de vos esprits, de vos âmes et de votre propre corps. Et pourtant Dieu vous demande d'être des assassins de votre chair. La chair doit mourir. Pierre voulait pécher en disant à Jésus, à Dieu ne plaise. Ça ne n'arrivera pas. Pierre voulait empêcher que Jésus ne meure, que la chair la meure. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Tu ne comprends pas tu comprends pas la mort, c'est quoi? Tu ne comprends pas c'est quoi la rédemption? Tu ne comprends pas c'est quoi les mystères de Dieu? Très souvent, nous nous battons pour conserver la chair, que la chair vive. Empêcher la chair de mourir, c'est être l'assassin de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Empêcher la chair de mourir, c'est être l'assassin de son esprit, qui est notre esprit, qui est cognitif. Empêcher la chair de mourir, c'est être l'assassin de son âme, qui est notre sensibilité. Alléluia. La chair doit mourir. Pour que l'âme vive. La chair doit mourir pour que l'esprit reste attaché au Seigneur. La chair doit mourir pour que le corps demeure le temple du Saint-Esprit. Mais nous voulons conserver la chair, lui donner vie, la renforcer. Et nous laissons mourir notre esprit. Nous laissons mourir notre âme. Nous laissons mourir notre corps. Si le corps meurt, le Saint-Esprit n'a pas de place pour siéger, n'a pas de temple pour demeurer. Il part. Si l'âme meurt, ta sensibilité, l'écoute de Dieu n'existe plus. L'affection. Vous savez, il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi quand les gens font les choses, c'est toujours mal. Parce que ton côté affectif est mort. Et comme ton côté affectif est mort, tu ne t'aimes pas toi-même, donc tu ne peux pas aimer les autres. Ton côté émotionnel est mort. Tu n'as plus d'émotion. Tu n'as plus de pitié. Quand quelqu'un meurt, ça ne te fait rien. Ton âme, elle est morte. Tu ne sais plus aider les gens. Le côté désir est mort. Ce n'est pas normal. Tu n'as plus la force de faire les choses. Le côté volonté est mort. Ton âme est morte. Tu deviens insensible. Et je m'en foutisse, je m'en fous de tout et de tout le monde. Ton âme est morte. Il faut prier pour sa résurrection. Dieu ne te dit plus rien. Tu ne pries plus. La parole de Dieu, tu ne fais plus rien. Ton esprit est mort. L'épreuve est interdite. On va prendre le premier point. Ne tuez point. Exode chapitre 20, verset 13. Et je vais vous lire un dernier verset. Avant de finir. Toujours dans Exode. Exode 20, verset 13. Ne tuez pas. On va voir maintenant toujours dans Exode. Le peuple de Dieu maintenant a commis un péché. Ils ont fait les veaux d'or. Vous allez voir ce qui s'est passé. Exode chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Verset 27. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle celui qui a interdit. Ainsi parle celui qui a interdit de tuer,
Dans Genèse chapitre 20, verset 13. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Là, l'interdit est devenu autorisé par celui qui avait interdit. Verset 28. Les enfants de Lévi firent ces coordonnées Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Bien aimé, la bénédiction est devenue la conséquence de l'interdit autorisé. Mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Attendez, je vais vous lire encore un verset, une écriture qui va encore vous choquer. Nombre 25. Je n'ai pas encore prêché, hein. Aujourd'hui, je prêche pas, j'ai introduit. Nombre 25. Verset 1. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs fils, de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait prendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux enfants d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 7, très important. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Bien aimé, quelqu'un qui vient de tuer, qui vient de consommer l'interdit de Dieu, arrête la colère de Dieu. La plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il a eu 24 000 qui moururent de la plaie. 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle de tuer au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Écoutez, c'est encore fort, versets 12 et 13. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. L'alliance d'Aaron a perpétué non pas à cause d'Aaron, non pas à cause d'Éléazar, mais à cause de Phiné. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque on comprend pourquoi Dieu autorise l'interdit, derrière cette autorisation particulière, il y a une bénédiction, il y a une alliance, il y a une bénédiction. Que Dieu vous bénisse.
C'était l'épreuve de l'interdit. Introduction. Soyez bénis de tout mon cœur. Je vous aime. Je vous retrouve dimanche prochain pour le début de ce message. Moi et élu, mon épouse, on est là pour vous apporter l'Esprit de l'Éternel. Et ce message va vous secouer dans tous les sens. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi me mettre encore la suite que Jésus m'a dit tout à l'heure. Je vais demeurer où tu es avant de nous séparer. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa bonté et sa miséricorde. Alléluia. Moi, te vois dimanche prochain. En attendant, écoutons ces chants avant de nous séparer. Dieu demeurer où tu es. Je salue mon ami bien-aimé depuis tout le temps, Solange. Je t'aime beaucoup, sois béni ma pierre, bien-aimé, chère Solange. Je salue ma maman qui m'a élevé, qui m'a supporté pendant des années, Henriette depuis la Belgique. Je bénis Joyce Queen, derrière caché, mon épouse élue. Je bénis le pasteur Frédéric depuis le Canada. Sois béni homme de Dieu. Je bénis mon fils Odilon Cephas depuis la Côte d'Ivoire. Je bénis mon fils Josué Dick Ikamba depuis la RDC, l'équipe de Chase, de Dr. Chase. Je vous bénis tous vous qui êtes là, présent. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Je bénis ma grande soeur, elle était à Kinshasa, elle est toujours à Kinshasa. Marie-Jeanne, ma fille, ma grande soeur. Sois bénie, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Je bénis le pasteur Freddy Lundu depuis le Canada. C'est tous les mois, si je me trompe. Sois béni, soyez bénis. Je bénis mon fils et serviteur de Dieu, le prophète Joshua, l'État depuis Hong Kong. Je bénis ma maman, maman Pascaline, alléluia, depuis les États-Unis d'Amérique. Sois béni, maman, alléluia, et recevoir. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes là présents et vous tous qui allez vous connecter pendant ce live en rediffusion. Soyez bénis, bénis, bénis. Et que Dieu vous accorde sa grâce. On va vous séparer de cette chanson. Je vais demeurer où tu es. Soyez bénis. On va parler de ce message dimanche prochain en long et en large. Le frère de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Soyez bénis. À bientôt, à dimanche prochain. Partagez-moi ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. C'était l'épreuve de l'interdit. Ciao. Bye bye.